Le vieil homme a remarqué que bien que le corps de la femme soit paralysé, ses yeux réagissaient encore. Il lui a immédiatement demandé si elle avait besoin d'aide. Bien qu'incertaine des intentions du vieil homme, la femme a cligné des yeux avec insistance. Voyant cela, le vieil homme a aussitôt poussé une petite charrette et a installé la femme à l'intérieur de la maison. Il s'apprêtait à appeler la police, lorsque soudain, des coups frénétiques ont retenti à la porte. La femme a commencé à paniquer. Quand le vieil homme a ouvert la porte, il a senti que quelque chose clochait. Il a alors déclaré qu'il n'avait pas vu la personne recherchée et a refermé la porte. Mais au moment où il s'apprêtait à appeler à l'aide, l'homme est entré de lui-même, ignorant les réprimandes du vieil homme, et a commencé à fouiller la pièce. Le monocycle a immédiatement éveillé ses soupçons. Son visage a changé d'expression et il a commencé à menacer le vieil homme. Ce dernier ne s'est pas laissé faire. La femme, allongée sur le sol, a assisté à toute la scène. Après avoir mis l'homme à terre, le vieil homme a immédiatement composé le numéro de la police. Soudain, l'homme sournois a saisi un couteau et a rapidement poignardé la cheville du vieil homme. En un instant, la situation s'est inversée. La femme n'a pu que regarder, impuissante, le vieil homme bienveillant perdre la vie en la protégeant. Ensuite, l'homme a aspergé la pièce d'essence, s'apprêtant à faire disparaître les preuves. Voyant cela, la femme n'a eu d'autre choix que de demander de l'aide à l'homme dérangé. Avec le seul doigt qui avait retrouvé sa motricité, elle a tapé sur le sol. Malheureusement, le son était trop faible. L'homme, encore figé en état de choc, n'entendait rien du tout. Alors qu'elle était sur le point d'être engloutie par les flammes, elle a désespérément accroché la corde à côté d'elle avec son doigt. Les stores qui s'ouvraient et se fermaient ont finalement attiré l'attention de l'homme.